La question de l'accompagnement des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire est effectivement une question récurrente chez les proches, que ce soit le conjoint, un parent, un ami, avec un besoin pour ces personnes-là d'accéder à deux choses fondamentales. La première étant de comprendre ce qui se passe, souvent les raisons ou les mécanismes en jeu dans les troubles du comportement alimentaire, et la deuxième étant de trouver des solutions. Or, quand on n'est pas soi-même touché par les troubles du comportement alimentaire, avec cette difficulté de manger ou de réguler son alimentation, ou quand on n'est pas un professionnel de santé aguerri à toutes les complexités de ces mécanismes dans les troubles du comportement alimentaire, il peut être difficile d'avoir accès à ces compréhensions-là et d'avoir la réponse à ces deux questions. Dès lors, le système consiste à poser des questions. L'accompagnement va fonctionner par un système de questions qui va permettre d'accéder à l'intimité de la personne sans jugement, sans critique, en acceptant aussi d'accueillir, de contenir ou de réceptionner les réponses qui peuvent être parfois violentes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand quelqu'un vous explique qu'il ne peut plus manger, qu'il ne mange pas, que c'est toxique pour lui, ou quand quelqu'un vous dit qu'il se lève la nuit en cachette pour vider le frigo et aller vomir avec des mécanismes assez violents sur son corps, avec parfois des choses apparentées qui peuvent être de l'alcoolisme, de la scarification, des choses assez douloureuses. Le fait de surréagir en entendant ça, parce que c'est effectivement parfois assez violent, risque de bloquer votre proche. Donc le système du questionnement fonctionne si vous arrivez à pouvoir aussi accepter d'accueillir ce qui vous est présenté. Alors concrètement, c'est des questions assez simples qui peuvent se poser, du genre depuis quand est-ce que tu as ces troubles du comportement alimentaire? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vomis? Quelle image tu vois dans le miroir quand tu te regardes? Qu'est-ce qui te déplaît à ce point dans ton corps? Et qu'est-ce qui fait que tu as ces complexes-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour m'investir à tes côtés? Est-ce que tu as peur de m'en parler? Et si oui, pourquoi? Voilà, toutes ces questions-là vont vous aider finalement à percer ou du moins à fissurer cette bulle dans laquelle votre proche s'isole au travers des troubles du comportement alimentaire. On n'oublie pas que l'alimentation dans les troubles du comportement alimentaire n'est pas la problématique de base, même si elle se représente par les violences alimentaires. L'alimentation n'est qu'un objet transférentiel de choses qui sont plus profondes et qui sont à l'intérieur de la personne. Ce sont des troubles de manière plus générale de l'oralité, avec une difficulté pour vos proches à extérioriser ce qu'elles ont à l'intérieur. Voilà. Donc si vous arrivez à poser des questions, ce que font les psys, bien vous aurez de nouvelles clés et vous permettra à votre proche de se sentir en confiance et d'accéder à un rapport plus intime et plus étroit.